Merci Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet ô combien important. N'allez pas voir ici d'ailleurs dans mes propos quelque chose d'autre chose que constructif. Je vous le dis vis-à-vis de vous que je respecte énormément. Et entendez, ne la prenez pas pour vous, la colère de moins en moins sourde qui anime le sénateur que je suis de l'Essonne. Je veux revenir au moment de ce texte sur la temporalité qui est importante. 4 septembre 2020, c'est le discours du 150e anniversaire prononcé par le président de la République, Emmanuel Macron. Il y dit des choses extrêmement sensées, très précises et à mon sens très importantes. Le 2 octobre, on est au discours par le même président de la République de la lutte contre le séparatisme qui revient dans notre vocabulaire quotidien. Au Mureau, il prononce ce discours au Mureau, jolie porte de pêche de la région Île-de-France. Et puis le 16 octobre, c'est le drame absolu avec la décapitation de Samuel Paty. S'ensuit un hommage le 21 octobre à la Sorbonne, hommage national. Et le 9 décembre 2020, c'est le projet de loi en Conseil des ministres. On ne parle plus de séparatisme. Heureusement, on parle de conforter les principes de la République. Et c'est là-dessus, par rapport à la remarque que j'ai à faire et à la question que j'ai à vous poser en essayant d'être le plus concis possible, c'est là-dessus que je veux revenir. Vous avez cité Jules Ferry tout à l'heure. Je voulais citer quelqu'un que vous appréciez aussi énormément, Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je suis frappé depuis le début de ce travail sur ce texte de l'erreur profonde, gravissime, faite par certains, commise par certains, peut-être par une erreur simple. Par d'autres, ce n'est pas une erreur, c'est une volonté. Il y a une différence fondamentale à mes yeux, et pas qu'aux miens, entre les valeurs de la République et les principes de la République. Vous-même, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, depuis le début, sans y faire peut-être attention plus que ça, vous avez tout à l'heure commis, à mon sens, l'erreur de distinguo, puisque, vous l'avez dit, ce sont des équipes valeurs de la République. Non, ça ne peut pas être des équipes valeurs de la République. La laïcité n'a jamais été une valeur de la République. C'est un principe républicain et c'est la Constitution de 1958 qui nous le dit. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le président de la République, dans son discours du 4 septembre, ne dit pas autre chose. Il place directement la laïcité sous le chef de la liberté, précisément. Et donc, dans cette loi, qui est une législation d'émotion, et je n'aime pas la législation d'émotion, on cible précisément un groupe, et ce n'est pas un gros mot de le dire, sans le nommer. Sans le nommer et en se donnant quelques alibis pour ne pas le nommer. Et ça, Monsieur le Ministre, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Comme parlementaire, comme Français, et comme ayant en héritage cette République que nous aimons tant, et vous et nous. Alors, ensuite, ça c'était pour la remarque de fond, j'ajoute quand même, pour faire la transition sur le sport, et je suis heureux que vous soyez devenu, avec un agenda qui n'était certainement pas assez ramassé, ministre des Sports. Enfin, nous avons un ministre des Sports, et j'en suis heureux. Même si je vois le ministère des Sports se réduire comme peau de chagrin. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'olympisme et de la laïcité. Oui, la laïcité est un principe extrêmement moderne, et ce n'est pas pour rien que le pays des Lumières a
construit cette laïcité, difficilement, mais il l'a construite. Et le baron Pierre de Coubertin, de quelle nationalité était-il? L'olympisme aujourd'hui, alors que c'est un règlement, ce n'est pas une loi, l'olympisme aujourd'hui fait face aux mêmes attaques de ceux qui veulent la fin de notre République. Ils ne veulent pas s'en séparer, mes chers collègues. Ils ne veulent pas s'en séparer du tout. Ils en veulent la fin. Voilà. L'olympisme fait exactement face aux mêmes problèmes que nous. Je parle des footballeuses voilées, je parle... OK. Donc sur ce sujet-là, oui, la laïcité est extrêmement moderne, mais elle est extrêmement combattue également, et nous sommes les seuls tenants de cette laïcité au monde. Alors, justement, je voulais passer par le sport très rapidement, pour citer encore une fois, excusez-moi, Albert Camus, décidément, qui en 1957 disait « Tout ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ». Je vais faire sourire mes collègues, ils savent que j'ai un tropisme footballistique. Pensez-vous 2 secondes et demie, monsieur le ministre, que ce soit ces fameux contrats qui sont prévus par la loi, qui vont empêcher les prières islamistes dans les vestiaires de football, dans les couloirs de vestiaires de football qui sont des lieux publics? Pensez-vous que ces contrats vont demander aux clubs, parce qu'on veut responsabiliser les fédérations comme si elles n'étaient pas responsabilisées, les fédérations, mais avec quels moyens vont-elles lutter contre des gens qui se signent en rentrant sur un terrain de football? Avec quels moyens vont-elles lutter contre des gens qui font des prières, comme je l'ai vu, sans pouvoir agir, par lâcheté, car c'est une lâcheté collective, chers collègues, et on pourra prendre toutes les lois du monde, les rédiger du mieux possible, débattre entre nous pendant des heures. Nous sommes à côté de la cible, monsieur le ministre. Je sais qu'au fond de vous, vous le savez, parce que vous aimez la République et vous aimez notre pays comme on l'aime tous ici. Mais du jour où on va comprendre, chers collègues, que la cible, elle est là et qu'il ne s'agit pas de taper ailleurs, ce jour-là, j'espère, on en aura fini avec